Alors le Seigneur a commencé à me parler de choses qui conduisent les hommes en enfer. Le corps humain conçu pour être l'habitation de Dieu. Alors le Seigneur m'a dit, serviteur, je veux te parler de la configuration de ton corps et pourquoi je t'ai fait ainsi. Le Seigneur a dit, dès le commencement, j'ai conçu ton corps pour être mon habitation. Tu dois comprendre que ton corps est un temple, pas seulement un temple physique, mais aussi un temple spirituel. Quand j'ai fait ton corps, mon intention originelle était d'habiter en toi, car j'ai conçu ton corps pour être mon temple. Le Seigneur a dit, j'ai conçu les humains de cette façon parce que je voulais qu'ils soient mon habitation. Je voulais vivre pleinement à l'intérieur des hommes. Le Seigneur dit, serviteur, comprends que ce temple qui est ton corps a des portes et des fenêtres qui me permettent d'entrer et d'habiter en toi. Et quand tu ouvres les portes et les fenêtres de ton temple, comprends que les démons peuvent aussi entrer et habiter en toi. Tu dois veiller à toujours fermer les portes, les fenêtres et les portes de ton temple afin d'empêcher les esprits impurs d'entrer. Dites à mes enfants, la façon dont vous menez votre vie sur terre fera de vous soit mon temple, soit l'habitation des démons. Vous êtes soit le temple de Dieu, soit la résidence des démons. Le Seigneur a dit, lorsqu'un homme vient à moi mais continue à vivre dans le péché, cela signifie qu'il ne m'a pas complètement abandonné sa vie. Par conséquent, je n'occupe pas complètement toutes les cours de son temple. Certaines pièces de son temple s'échappent. Mon contrôle parce qu'il ne s'est pas rendu complètement. Il ne m'a pas donné la seigneurie complète et le contrôle des autres pièces de son temple. Dites à mes enfants, à moins que je ne contrôle complètement votre temple, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Votre temple, qui est votre corps, doit être entièrement sous mon contrôle. Alors le Seigneur a commencé à me montrer le fonctionnement du corps. Le Seigneur a commencé à me parler des portes et des fenêtres du temple, qui est notre corps qui est le temple de Dieu. Le Seigneur a dit, la première porte de ton temple, ce sont tes yeux. Vos yeux sont la porte du corps par laquelle je viens dans la vie de mon peuple. Les yeux sont aussi la porte par laquelle les démons entrent, habitent et travaillent dans les croyants. Quand un homme convoite une femme dans son cœur, il commet la fornication dans son cœur. Et chaque fois que mes enfants regardent la télévision, chaque fois qu'ils regardent de la musique profane, des films, des jeux vidéo, l'ennemi peut entrer dans leur vie par la porte des oreilles et habiter dans leur temple. Ils doivent faire attention à ce qu'ils regardent. Une autre porte dans le corps des hommes, ce sont les oreilles. En fait, les oreilles sont des fenêtres. Les démons peuvent entrer facilement par les oreilles. Malgré le fait que les trous des oreilles soient petits, les démons peuvent toujours entrer par les oreilles car les démons sont des esprits. Lorsque vous écoutez des moqueries, des calomnies et la diffamation, de choses négatives, les démons peuvent entrer et habiter dans votre temple par les oreilles. Lorsque vous écoutez de la musique profane, les démons peuvent entrer par vos oreilles et votre corps. Enfants, lorsque vous êtes assis dans l'église et que vous entendez ma parole, lorsque vous ouvrez votre cœur, je viendrai dans votre corps et j'habiterai dans votre temple et je vous utiliserai. Serviteur, tu vas dire à mon peuple de m'offrir les membres de leur corps, car je veux contrôler à 100% leur vie et leur corps. Tu le diras à mon peuple si j'habite complètement leur corps et n'occupe pas tous les pistes de leur vie et corps à 100%, ils n'entreront pas dans mon royaume. Je veux un abandon total et un engagement total. Le Seigneur a dit, quand vous regardez un carré, vous remarquerez que tous les angles d'un carré sont toujours égaux. Ils ont la même mesure et il y a harmonie. Mais quand vous regardez un triangle, vous remarquerez que les angles ne sont pas égaux, il n'y a pas d'harmonie. Afin d'hériter du royaume des cieux, mon peuple doit être brisé. Il doit être complet comme un carré. Mon peuple doit travailler pour son salut afin de me ressembler dans leur caractère afin qu'ils puissent entrer au paradis. Mais beaucoup de mon peuple ne parviennent pas à changer leur caractère. La Bible dit, par conséquent, je vous exhorte, frères, à cause de la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu, ce qui est votre service spirituel d'adoration. Le Seigneur a dit, dites à mon peuple que s'ils ne m'offrent pas des membres de leur corps, ils ouvriront des portes et des fenêtres à l'ennemi. L'organe sexuel est aussi une porte ouverte. Ceux qui sont dans l'immoralité sexuelle et la fornication ont ouvert la porte de leur temple à l'ennemi pour entrer dans leur corps. Le Seigneur a dit, quand les gens consultent le diable pour le pouvoir et la richesse, il leur dit souvent de coucher avec des fous afin que les démons et les légions habitant dans les corps de ces fous soient transférés dans leur corps. C'est le partage des démons. Ne savez-vous pas que vous-même êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Que personne ne se trompe.
Si l'un d'entre vous pense qu'il est sage dans cet âge, il devrait devenir un fou afin qu'il puisse devenir sage. 1 Corinthiens 3 2.16-18 Frères, le Seigneur nous exhorte à fermer les portes de notre corps afin d'empêcher l'ennemi d'entrer et de causer la destruction. Le Seigneur a dit, quand les démons entreront dans le corps des hommes, ils établiront leur trône. Ils marcheront et bougeront dans le corps car ils perçoivent le corps humain comme une maison. Les démons perçoivent le corps humain comme une maison. La Bible dit, quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il parcourt des lieux arides à la recherche de repos, et n'en trouve aucun. Alors il a dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il est venu, il le trouve vide, balayé et décoré. Puis il va et emmène avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui, et ils entrent et vivent là. Et le dernier état de cet homme est pire que le premier. Il en sera de même pour cette génération maléfique. Le Seigneur a commencé à me parler d'une autre porte du corps qui est notre bouche. Le Seigneur a dit, chaque fois que nous utilisons notre bouche pour insulter, injurier, maudire et calomnier les autres, nous ouvrons les portes pour que l'ennemi puisse entrer. Dites à mon peuple de changer sa vie par peur de l'enfer. Les gens entendent ma parole et ouvrent leur cœur et s'abandonnent complètement, j'entrerai et ils ne dépendront plus d'eux-mêmes. Ils seront totalement dépendants de moi. Le Seigneur m'a montré un temple avec 3 pièces où il n'était pas entièrement en contrôle. Il n'était que dans une pièce et les autres pièces du corps étaient gouvernées par le diable. Le Seigneur m'a dit, cet homme ne m'a pas abandonné toute sa vie. C'est pourquoi vous voyez que je n'occupe pas toutes les pièces de sa maison. C'est le genre de personnes qui ne sont ni froid ni chaud et je vais les vomir. Je ne peux pas accepter ce genre de personnes dans mon royaume. Les gens doivent se donner à 100% pour entrer dans le royaume. Le Seigneur m'a demandé, Isaac, que dis-tu avec ta bouche? Que regardes-tu avec tes yeux? Et qu'est-ce que tes yeux aiment regarder? Qu'est-ce que tu aimes entendre? Le Seigneur a dit, votre bouche, vos yeux et vos oreilles sont les grandes portes qui détermineront si vous héritez du royaume des cieux ou si vous perdez vos couronnes de vie. J'ai fait de vos yeux comme ceux d'un opérateur qui est censé capturer une image des choses que vous voyez et cela sera conservé dans le cerveau. Chaque fois que vous regardez quelque chose, les images seront conservées dans le cerveau. C'est pourquoi quand tu perds un être cher, même si c'est arrivé il y a longtemps, au moment où tu penses à lui, tu verras son image, tu entendras sa voix, et tu le verras en action. C'est possible parce que j'ai fait des hommes de cette manière. J'ai fait beaucoup de systèmes dans le corps des hommes. Cependant, tout ce que j'ai fait dans votre corps doit être utilisé pour le positif et non pour le mal. C'est votre action qui vous mènera en enfer. Vous allez dire à mon peuple à garder leurs oreilles de la musique profane parce qu'elle n'appartient pas à moi mais aux malins. Ceux qui écoutent cette musique rendent gloire à Satan. Beaucoup de chants évangéliques et que vous entendez dans l'église, je ne les reçois pas parce qu'ils ne sont pas inspirés par mon esprit. Mon peuple ne cherche pas mon visage pour demander de l'inspiration. Par conséquent, il y a des gens qui font des chansons, grâce au pouvoir démoniaque. De nombreux chanteurs de gospel travaillent avec des démons et lorsque vous entendez leurs chansons, vous adorez le diable. Puis le Seigneur m'a montré des musiciens que je connais. Tous travaillent avec des démons. Ange de la purification. Alors le Seigneur dit, quand tu auras vécu dans le péché, tu resteras souillé. Étant donné que mes enfants sont souillés par le péché, j'ai établi des anges dont la tâche est la purification. Leur tâche est d'éliminer les tâches de péché dans la vie de mes enfants. Alors le Seigneur a commencé à me montrer les anges brillants, qu'il avait mis en place pour la purification des enfants de Dieu. J'ai vu des anges qui nettoient et purifient les enfants de Dieu en utilisant le sang de l'agneau. L'ange céleste utilise le sang de Jésus comme outil de nettoyage. J'ai dit au Seigneur, comment se fait-il que les anges purifient les gens avec ton sang? Le sang peut-il faire le travail tout seul? Le Seigneur a dit, le sang agit à sa manière, mais le Père a établi ses anges avec cette tâche. Mort d'un pécheur et d'un né de nouveau, quand j'étais avec le Seigneur, il m'a montré la mort d'un pécheur et la mort d'un chrétien né de nouveau. J'ai vu un pécheur mourir dans ses péchés. En conséquence, des démons ont entouré son corps et ils ont retiré son esprit de son corps. Ces démons étaient des squelettes. Ils étaient vêtus de noir et tenaient des flèches. J'ai vu ces démons frapper les âmes damnées avec leurs fouets. Et je les ai vus emmener ces hommes sur un chemin qui menait au séjour des morts, la fosse de feu. Puis j'ai vu un chrétien né de nouveau mourir sur la terre. J'ai vu 2 anges autour de son cadavre. Ils sont venus pour le transporter dans le monde céleste. Il est écrit dans Jean 14, 2-3. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais préparer un emplacement pour vous. Et si je vais te préparer une place,
je reviendrai te recevoir auprès de moi, afin que là où je suis, tu sois aussi. Par la suite, j'ai vu un autre chrétien mourir sur terre. En conséquence, son âme a atterri devant la porte dorée du ciel. Mais étonnamment, j'ai vu une bouteille de bière entre lui et la porte. Le Seigneur a dit, la bouteille que vous voyez est l'accusation portée contre lui parce qu'il était attaché à l'alcool. Ensuite, le Seigneur Jésus-Christ a commencé à me donner des messages pour ses serviteurs. Jésus m'a dit, dites à mes serviteurs que c'est bien de me servir, mais que leur priorité doit être de sauver leurs âmes. Ils peuvent prêcher, ils peuvent chanter, mais ils doivent laver leurs vêtements pour être dignes d'entrer dans le repos éternel. Leurs vies doivent devenir un témoignage pour les incroyants. Il a dit, les prédicateurs doivent vivre leur prédication. Beaucoup de mon peuple professent être chrétiens, mais ils vivent une vie qui est contraire à la norme des chrétiens. Ce sont des hypocrites, ils vivent des vies secrètes qui les conduisent à la perdition éternelle. Beaucoup de mon peuple ne parviennent pas à se purifier. En conséquence, ils perdent leurs âmes. Mais de nombreux incroyants viennent à moi au dernier moment de leur vie, et ils entrent dans mon royaume. Beaucoup de mes serviteurs sont dans l'erreur et l'apostasie, ils ne prêchent plus la vérité. Ils prêchent sur les choses passagères de ce monde temporaire. Ils doivent donner la priorité à la vie éternelle et aux âges éternels. Jésus a dit, bien que mes serviteurs se servent et se sacrifient pour mon royaume, ils doivent d'abord se purifier et être prêts à tout moment. Le Seigneur a dit, ils doivent avoir une discipline de confession afin de me permettre de les sauver même à la dernière minute ou seconde de leur vie. Alors le Seigneur Jésus a dit, je vous montre des choses qui sont déjà révélées, mais vous devez insister sur le ciel et l'enfer afin que mon peuple ne perde pas de vue. Vous devez avertir l'Église de l'enfer et vous devez le répéter encore et encore. L'Église doit comprendre que c'est la priorité, se sauver de l'enfer. Si vous êtes vivant sur terre, vous êtes favorisé car vous avez la possibilité de vous repentir. Vous avez été averti de nettoyer votre vêtement et de le préparer. Le travail ont accompli sur la croix doit être le centre du message de l'Église. L'Évangile doit être sur la croix. Aujourd'hui, beaucoup de mes serviteurs perdent leur âme à cause de la poursuite du succès et des choses matérielles car le message de prospérité a remplacé le message de la croix. Beaucoup de mes serviteurs gagnent le monde mais ils perdent leurs âmes. Quand j'ai interrogé le Seigneur Jésus sur la bénédiction et la prospérité, il a dit, les choses matérielles me suivront et me serviront et non l'inverse.